Europe 1. Le grand direct des médias, la suite avec Jean-Marc Morandini. C'est un duo qu'on connaît, qu'on ne peut pas rater. Les jumeaux les plus célèbres du PAF, animateurs, producteurs, passionnés de science. Ils publient un nouveau livre intitulé 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang aux éditions Le Courrier du Livre, un ouvrage où ils tentent une nouvelle fois de rendre la science pédagogique en expliquant la théorie et l'origine de l'univers. Igor et Grishka Bogdanov, bonjour. Bonjour à tous. Merci à tous les deux d'être avec nous en direct. Vous êtes quand même totalement atypique dans le PAF aujourd'hui parce que vous êtes des scientifiques, vous essayez de vulgariser la communication scientifique. C'est compliqué quand même, c'est compliqué de se faire une place. C'est difficile dans la mesure où finalement, ce n'est pas le public qui n'est pas friand de science et qui, au contraire, en demande et en redemande. C'est plutôt au niveau des directions de programmation. Il y a parfois une réticence, parce que je crois que la France est tout simplement une culture littéraire au départ. On est beaucoup plus gouverné par des grandes traditions romantiques et tout ce qui passe finalement par le courant littéraire, beaucoup plus que par la science. Et du coup, ça crée probablement ici une petite barrière. Cela dit, une fois qu'on fait, c'est de la démocratie direct. C'est-à-dire qu'on sait très bien, pour ce qui nous concerne par exemple, nos livres, on les vend très directement, on sait qu'ils ont un retentissement sur la surface publique, comme on peut dire, et donc c'est ça qui compte. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes tricard à la télé ? Non, en fait ça veut dire qu'on s'est concentré ces dernières années sur les livres, parce qu'on pense que le livre est un médium qui permet de dire beaucoup plus de choses en profondeur, en tout cas. Vous aimez la télé, on va dire les choses ici, on n'aime pas trop la langue de bois. Vous avez tenté des émissions, et puis aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est pas juste que vous êtes concentré sur les livres. Oui, c'est que la science, encore une fois, fait un petit peu peur. C'est que la télé, on veut pas, voilà. Non, c'est ça. C'est que je pense que quelque part, il y a une vraie mécompréhension de la part des directeurs de chaînes, ou en tout cas des responsables de programmes, dans la mesure où, finalement, la science leur fait peur. Il n'y a pas de culture scientifique au niveau des décideurs des chaînes. Donc, du coup, ça crée évidemment cette espèce de rupture, mais qui est totalement artificielle. Oui, mais c'est bizarre parce qu'on voit la médecine, par exemple. La médecine, ça passionne les gens. On le voit avec France 5, Michel Simès qui cartonne. On le voit sur Europe 1 avec le grand direct de la santé de 11h à midi, qui est un énorme succès aussi. Donc ça passionne. Pourquoi la science, qui est pas très loin finalement de la médecine, de cette culture, pourquoi on n'y arrive pas ? Mais en fait, moi, je crois que la médecine est tout simplement proche des gens parce qu'elle concerne chacun dans son corps, finalement. Et donc, le Big Bang, on s'en fout, quoi. Exactement, alors que le Big Bang, on considère que c'est quelque chose éloigné. Ça va pas directement. Et pourtant, quand même, c'est vrai que nous, notre ambition dans ce livre, c'est de faire le Big Bang pour tous. Et c'est vrai aussi que ça touche tout le monde. On ne peut pas être indifférent à la question de l'origine. Savoir d'où on vient, pourquoi on est là, quels sont les éléments magnifiques qui nous ont... Pardon ? On comprend rien. Mais si, on comprend tout. Non, en fait. franchement, on comprend rien. Julie comprend tout. Bon, alors, d'où on vient ? Mais d'où on vient ? Le Big Bang, on comprend pas, quoi. Comment vous voulez qu'on comprenne ça ? Oui, c'est dur. C'est pourtant la chose la plus compréhensible, à mon avis, qui soit. Ah bah, dis donc. Non, mais vraiment. On est mal barré. C'est extrêmement compréhensible. Pourquoi ? Parce que, finalement, on se dit, l'univers, il est comme les êtres humains. Les êtres humains ont une origine. On commence tous, évidemment, par on est une bactérie au départ, même pas. On est un code génétique. génétique. Et puis après, évidemment, ça se développe. Et bien, de la même façon, l'univers, c'est un code cosmologique, et puis ça se développe. Après le Big Bang. Mais pourquoi ça vous passionne à ce point-là, le Big Bang ? Mais parce qu'on est tous concernés par ça. On vient d'abord, on vient de là, l'univers qui nous entoure. Je donne un exemple concret. Voilà, Julie a dans la main une bouteille. Ouais. Dans cette bouteille, il y a de l'eau. Ouais. Dans cette eau, il y a quoi ? Il y a de l'hydrogène. Dans l'hydrogène, il y a une molécule, enfin plutôt, cette molécule d'hydrogène, ou cette molécule d'eau, elle est faite d'hydrogène, H2O. Ouais. Tu connais la formule de l'eau. Hein. Yes. Et donc, dans l'hydrogène, il y a des noyaux d'atomes d'hydrogène. Or, il faut que tu saches, Julie, hein, puisque tu es en train de boire de l'eau là maintenant, que tu saches que tous les noyaux d'atomes d'hydrogène ont été fabriqués 3 minutes après le Big Bang et plus jamais après. Dans les 3 premières minutes de l'univers. Si vous voyez la tête de Julie sur Europe1.fr. Je vais arrêter l'eau tout de suite. Ça ne va pas arrêter de boire de l'eau pour autant. Non mais vraiment c'est ça, mais ça nous concerne. Donc c'est vrai que dans ces 3 premières minutes, pourquoi ? Parce qu'il faut une température, c'est comme le four pour faire tes gâteaux. Eh bien effectivement, l'univers, il a besoin d'une très belle température, une très haute température pour fabriquer des atomes d'hydrogène. Mais à la télé, vous avez fait Science 2 dernièrement, hein, c'était en 2009, de 2010 à 2011, il y a eu À deux pas du futur. Et là, en fait, vous revenez pour un programme court de 3 minutes qui devrait arriver en 2015, mais c'est sur TV5 Monde. C'est les seuls qui osent. France Télé, par exemple, ils vous commanderaient. Attends, mais c'est magnifique pour nous, TV5 Monde. Non, mais pourquoi ? bien sûr, c'est magnifique. Mais pourquoi ? Parce mais attendez, France Télé, c'est le service public. Normalement, il doit y avoir la science sur le service public. Oui, mais je crois que le service public ne comprend pas
que la science est un enjeu, pas seulement un enjeu de société, parce qu'évidemment on vit dans la science, on Pour vit les de gamins, ça, vous pourriez mais leur c'est expliquer aussi les en choses. effet, c'est Bien aussi sûr. en Non, mais effet c'est vrai. un espace d'émerveillement. L'univers dans lequel on vit est merveilleux, et en tout cas, je crois que les dirigeants de chaîne ne comprennent pas ça. Mais là, il y a quelque chose qui est très important, en effet, dans ce divorce, c'est que, une fois de plus, il y a quelques personnes qui, comme toi, par exemple, je sais que tu es très concerné par la science, et à chaque fois qu'on se voit, tu en parles, et d'ailleurs, on te remercie pour ce combat, on a envie d'applaudir, parce que tu es un des rares à se rendre compte de l'importance du message scientifique. Ce message, il est d'autant plus important quand on fait du service public que c'est, disons, un contributeur direct. Je parle de la science, c'est un contributeur direct à ce qu'on appelle les verrous de la croissance, tout simplement. Développer une société, c'est développer la connaissance. Donc, il est absolument stupide, et d'ailleurs, c'est un immense point d'interrogation pour nous, de nous rendre compte qu'en effet, au niveau des chaînes, on ne sait pas. On ne sait pas ça. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas victime de vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas victime des différentes caricatures qui sont faites sur vous, du regard qu'il y a sur vous, de ce décalage entre ce que vous véhiculez dans les mots et de ce que vous êtes? Vous n'êtes pas un peu victime de ça? Si on était les seuls, on dirait pas, mais en définitive, tous nos camarades qui font de la science sont exactement dans le même lot. Ils sont aujourd'hui dans un panier en disant non, la science c'est trop compliqué, on le fait pas. Absolument. Je crois que c'est la science qui est caricaturée d'une manière générale. D'ailleurs, il suffit. Vous aussi, honnêtement. Vous aussi, vous êtes caricaturé sans arrêt. Nous aussi, mais nous, on aime bien ça. D'abord, on le cherche un petit peu. Vous le provoquez? Mais on le provoque, évidemment. On le provoque. Et ça fait partie, finalement, de notre personnage. Mais ça vous dessert pas, au fond? Non, je crois pas. Je pense pas, parce que finalement, quand on retrouve notre image au niveau des livres, on retrouve une image intacte, et on sait très bien que le message passe. Donc non, c'est quelque part un filtrage qui est très étrange, encore une fois. Et c'est pas la première fois qu'on se retrouve face à cette question. Mais pourquoi les décideurs ne sont-ils pas émus par la science, alors que nous le sommes tellement? Moi, je crois que une des raisons, une des causes de cette absence de science sur les chaînes provient de l'évolution de la culture en général. On sait aujourd'hui que ce qu'on appelle l'infosphère, c'est-à-dire en fait la communication qui n'est plus seulement représentée par les pôles télévisuels ou audiovisuels au sens large, elle est partagée par tous, et finalement il y a une sorte de désagrégation des valeurs profondes sur lesquelles repose la culture. Chacun se dit aujourd'hui, je suis derrière mon écran, je vais communiquer, je suis photographe, je suis journaliste, et donc il y a d'une certaine manière, à travers ce partage, qui est un partage qui repose sur Internet et sur les technologies de l'information d'une manière générale, il y a aussi une fausse image qui se développe et qui vient d'une certaine manière aveugler les responsables de programme qui se disent au fond, c'est vrai qu'on va faire des émissions de télé-réalité, on va faire des choses qui sont... C'est plus simple. C'est plus simple. Mais on vous met en cause, vous aussi, parfois, sur vos travaux. Il y a eu des polémiques sur vos précédents livres en particulier. Donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas votre crédibilité qui est touchée aussi? Oui, alors, en réalité, la mise en cause, elle repose sur un hiatus qui a été provoqué par les scientifiques eux-mêmes. Les scientifiques se sont arrêtés, pour ce qui nous concerne en tout cas, à l'exploration du Big Bang. Et ils n'ont pas du tout suivi le fait qu'on a fait un pas dans nos thèses de doctorat et on est passé c'est-à-dire avant le Big Bang. On s'est posé cette question-là. Mais on a été les premiers. Quand on est mais ce que je veux dire, c'est que science, tout est contesté chez vous. On conteste votre livre, on conteste votre doctorat, on conteste tout chez vous, en permanence. Pourquoi? Mais en fait, parce qu'en science, et ça on s'en est rendu compte, parce qu'on a étudié, et d'ailleurs dans le livre dont on parle aujourd'hui, 3 minutes pour comprendre le Big Bang, en fait, on retrace les aventures de chacun confronté à cette question des idées nouvelles en science. Chaque fois que l'on propose une idée nouvelle en science, et ça ne touche pas simplement Grishka et moi, chaque fois, ça provoque des catastrophes. Est-ce qu'on sait, par exemple, qu'Einstein, qui est pourtant une icône, il a eu le prix Nobel en 1921, donc c'est quelqu'un qui est considéré comme aujourd'hui le plus grand savant du monde, et qui pourtant, lorsque son camarade Langevin l'invite à faire une communication à l'Académie des sciences, se trouve refusé. Tous les académiciens ont dit, si jamais cet homme-là, cet Einstein, met les pieds dans l'Académie, nous nous levons et nous quittons l'hémicycle. La science refuse les idées nouvelles. C'est ça, c'est ce que vous voulez nous dire. Absolument. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.